Mais que faire si malgré toute votre vigilance, des virus arrivent à pénétrer votre ordinateur? Bonjour, je suis VirtualBox et nous réglons au quotidien les problèmes que chaque utilisateur rencontre ou pourrait rencontrer. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 3 méthodes pour supprimer toutes sortes de virus de manière définitive. Préparez-vous à faire face à ces menaces et à reprendre le contrôle de votre ordinateur. La majorité d'entre nous sont familiers avec le terme virus, et beaucoup d'autres ont entendu parler des logiciels espions. Cependant, la menace ne se limite pas à ces 2 catégories. Avez-vous déjà rencontré des termes tels que rootkit, botnet et rogue? Bref, c'est pas grave, car la vraie question est, comment éliminer les virus et nettoyer votre ordinateur? Première méthode, la restauration de Windows via l'invité de commande. Cette méthode implique l'utilisation de la fonction de restauration du système à travers l'invité de commande. La restauration du système remet votre ordinateur à un état antérieur sans supprimer vos données personnelles. Elle vous offre une solution après des changements indésirables, comme une mise à jour logicielle problématique ou une infection virale, qui peuvent perturber le bon fonctionnement de votre machine. Avant de commencer, il est essentiel que vous démarriez votre ordinateur en mode administrateur pour suivre correctement ces étapes. Après, lancez l'invité de commande en cliquant sur Démarrer et exécuter et tapez CMD. Ensuite, saisissez les commandes suivantes en validant par entrée, cd% windir%, vous tapez la touche entrée pour valider. Ensuite, cd système32, vous tapez la touche entrée pour valider. Ensuite, cd restore, vous tapez la touche entrée pour valider. Ensuite encore stru.exe, toujours en validant avec entrée. Enfin, laissez-vous guider dans la restauration du système, en sélectionnant une date de restauration antérieure à l'infection. Deuxième méthode, optez pour une suite logicielle. Dans cette partie, nous allons mettre en pratique l'utilisation de plusieurs logiciels spécialement conçus pour nettoyer un ordinateur infecté par des virus. Ces applications, gratuites, vont se charger de débarrasser votre PC de tous les virus indésirables qui ont pu s'y installer. Nous avons AdwareCleaner, ce logiciel a la capacité de détecter et supprimer les programmes indésirables tels que les adwares, les toolbars, les pubs LPI, programmes potentiellement indésirables, ainsi que les hijackers. Nous avons aussi Spibo, Search et Destroy, il est efficace pour supprimer des trojans, des backdoors et des rootkits reconnus. La procédure de nettoyage implique l'exécution de chacun de ces utilitaires, l'un après l'autre. Pour garantir une efficacité optimale, il est recommandé de suivre cette procédure sans interruption. Si le scan s'avère long, n'hésitez pas à le laisser tourner toute la nuit. Comment utiliser AdwareCleaner? Commencez par télécharger AdwareCleaner, lien en description de la vidéo. Cliquez sur le bouton scanner. Enfin, cliquez sur le bouton suppression pour supprimer les virus détectés. Comment utiliser Spibo, Search et Destroy? Téléchargez Spyboot Free, lien de téléchargement description de la vidéo. Faites un double clic sur l'icône de Spyboot située sur le bureau. Spyboot va s'installer sur votre ordinateur. Pendant l'installation, sélectionnez Je veux plus de contrôle, plus rétroaction et plus de responsabilité. Ensuite, ignorez la proposition de l'installation du navigateur Brave et sélectionnez l'option Spyboot ou Itu antivirus. À la fin de l'installation, Spyboot va automatiquement commencer à balayer votre ordinateur à la recherche d'infections connues. Cette procédure peut prendre un certain temps, soyez patient. La méthode 3. Nettoyez votre ordinateur avec USB Live Kaspersky Rescue Disk. Kaspersky Rescue Disk est un outil de démarrage spécialement conçu pour vous aider à éliminer les virus récalcitrants de votre PC, ceux qui semblent impossibles à supprimer. Cette méthode est simple, elle nécessite l'enregistrement de l'image ISO sur une clé USB, puis le lancement d'une analyse minutieuse de votre système, le tout sans même avoir besoin de démarrer Windows. Kaspersky Rescue Disk s'attaque à toutes les infections virales détectées, assurant une désinfection totale et complète de votre ordinateur. Kaspersky Rescue Disk supprime tous les virus détectés. Pour commencer, téléchargez l'image ISO du disque de Kaspersky Rescue Disk. Une fois l'image ISO téléchargée, vous n'avez qu'à l'enregistrer sur un support de stockage USB ou un CD et DVD. Pour savoir comment procéder, utilisez le lien support.kaspersky.com/fr/892, fermez la parenthèse en description. Ensuite, redémarrez votre PC à partir du support de stockage USB contenant Kaspersky Rescue. Comment faire booter votre ordinateur sur une clé USB? Regardez cet article, booter un PC directement sur CD ou clé USB, lien en description. À cette étape, vous devez choisir la langue de Kaspersky Rescue Disk à l'aide des flèches puis taper Entrée. Sélectionnez Kaspersky Rescue Disk. Mode graphique et appuyez sur la touche Entrée. Patientez pendant le chargement,
vous devriez vous retrouver devant un écran comme ci-dessous après quelques instants. Rendez-vous dans l'onglet Analyse des objets, sélectionnez les disques à analyser en plus des secteurs d'amorçage et des objets cachés de démarrage puis cliquez sur Analyser les objets. Il ne vous reste plus qu'à patienter le temps de l'analyse. Enfin, lorsque l'analyse et la désinfection est terminée, vous pouvez obtenir un rapport que vous allez pouvoir exporter sur votre disque. L'origine d'une infection peut être diverse, un programme apparemment anodin installé qui s'avère être un piège, un lien malveillant partagé par un ami de confiance, sans oublier les logiciels piratés, véritables pépinières d'infection. Le vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir » n'a jamais été aussi vrai. Ainsi, restez vigilant et prudent avec les sites de partage de fichiers en peer-to-peer, les sites Ware, et les sites pornographiques. Ne vous précipitez pas pour ouvrir les pièces jointes dans les emails, sauf si vous êtes absolument sûr de leur origine et de leur contenu.